Alors, que s'est-il passé? En fait, c'est la Société nationale des chemins de fer qui s'est fait interpeller sur le réseau social Twitter. Oui, en fait, la SNCF répondait à un voyageur lambda qui s'étonnait de ne pas pouvoir venir accompagner sur le quai d'une gare. Vous savez, il y a des portiques maintenant. Et la SNCF a répondu, le compte officiel de la SNCF, l'accès au quai est autorisé uniquement aux voyageurs munis d'un titre de transport valable. Chaque voyageur doit pouvoir transporter seul ses bagages. C'est cette dernière phrase qui a fait beaucoup réagir. Certains disent que ça y est, on a définitivement déshumanisé l'accès au quai. On ne pense pas aux personnes âgées, aux personnes handicapées, ou simplement des personnes qui arrivent avec beaucoup de bagages, avec des bambins à gérer, la grand-mère, etc. pendant les vacances. C'est la vie réelle, quoi. Et que la SNCF est uniquement dans des règles bêtes et méchantes, où forcément, pour des raisons de sécurité, on passe le portique avec un seul type de transport, et ensuite on se débrouille avec ses bagages, même si on est au bout du quai, parce que certains quais sont quand même très très longs à parcourir. Il faut 10 minutes pour aller sur la voiture. Tu vois que en voiture 18, c'est ce qui m'est arrivé ce week-end. Voilà. J'ai compté, tu marches quand même 4 minutes 30. Bah oui. Si t'as pas des bagages à roulettes, pour etc., remonter, et si avec le monde qu'il y a sur le quai. Toi, ça va, tu marches encore bien. Bah, ma femme dit, allez, dépêche un peu, j'avais tous les valoches et tout. Putain, allez, grouille, elle me disait. Voilà. T'imagines quand t'as un petit vieux devant, tu le pousses. Quand t'as 10 ans, quand dans 10 tu ans le fais tomber, tu lui roules dessus. Ça sera avec la. Alors, vous avez été choqué que la SNCF réponde ça ou pas? Bah oui. Ouais. Mais on n'est pas choqué qu'elle réponde ça. Je le constate toutes les semaines, quoi. Alors, ma petite gare du Creusot, encore, tu peux accéder au quai, quoi. Je veux dire, pas de portique. Le petit-fils qui remet mamie dans le train, il lui aide à monter ses bagages. Ça, c'est encore possible. Même si les contrôleurs font la chasse au fait de ne pas monter, si t'es pas voyageur, de ne pas monter dans le train, y compris chez moi. Mais quand t'es gare de Lyon, t'es baisé, quoi. T'es quoi? T'es baisé, tu peux pas y aller, quoi. Ah bon? Tu peux pas aider mamie à monter ses voitures, ses valises dans la voiture. Et moi, ça m'arrive régulièrement d'aider des personnes d'un certain âge, de les aider à ranger la valise, parce que les périodes de vacances qu'on a vécues là, alors le coffre à bagages, à bord le coffre à bagages est plein à la gueule, et des gens d'un certain âge sont avec leurs valises, et on empêche les accompagnants d'accéder au quai. Donc il reste, mais c'est la sécurité, il reste la solidarité des quelques gugus qui sont sur le quai, qui prennent le train avec pas trop de bagages, qui aident ces gens-là. T'avais même le porteur de bagages avec le diable. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Oui, enfin ça, Alain, on n'a pas tous ton âge. Non, oui, mais c'était une belle époque. Ça existe encore, Olivier, pour les personnes handicapées, les bien sûr. virtuelles. Non, mais sinon, on a sinon tous des porté personnes d'un bagages certain âge qui ont de 2 nos valises, enfants, comment ils font, quoi? Ça marcherait, en fait, ce genre d'annonce péremptoire de la part de la SNCF si effectivement il y avait suffisamment de personnel pour aider les gens, notamment parce qu'en fait, ils répondent automatiquement quand les gens ont commencé à se plaindre en disant mais attendez, les handicapés, etc. Ils disent ah mais non, mais pour les personnes handicapées, nous avons un service accompagnant. Je vous recommande de lire toutes les réclamations qu'il y a de la part justement des personnes à mobilité réduite qui doivent attendre les accompagnants, des accompagnants qui viennent jamais. Et qui des fois loupent le train. Et qui parfois loupent le train. Enfin, bref, ce service, déjà, ne marche pas. Le service accompagnant des personnes à mobilité réduite ne marche pas. Après, là, on vient nous dire, oui, mais vous devez porter vos bagages. Alors là aussi, je vous recommande, par exemple, j'ai une amie qui a des jumeaux. Alors, la poussette double, les valises, etc. Parce que tu pars en vacances avec tes 2 gosses. Alors, tu peux gérer toi-même tes 2 enfants. Mais quand tu as la poussette double, que tu as les valises, etc., si tu n'as pas quelqu'un qui t'accompagne, c'est impossible à faire. Et pendant longtemps, en fait, évidemment, mais d'ailleurs, on fait toujours l'annonce au début c'est ça qui est rigolo, c'est que dans les trains, ils commencent par dire, avant que le train démarre, nous rappelons aux personnes accompagnantes qu'elles doivent descendre de voiture. Donc, il faudrait savoir si on peut monter, enfin, si on peut accompagner ou si on peut pas accompagner, parce que l'annonce, elle est toujours là. Ou pas. Ils sont pas dans le train puisqu'ils ont été bloqués au portique avant. Et moi, j'ai eu le cas. Puisque toi, Moi, j'ai eu le cas Gare de Lyon, justement. Gare de Lyon, alors je le dirai pas dans les mêmes termes que toi, mais ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Voilà, je me suis fait avoir parce qu'il y avait une amie de ma fille qui est mineure et qui est italienne qui est venue lui rendre visite. La gamine, elle a 16 ans. Je vais la mettre dans un train pour Milan. Le train, une fois qu'elle est dedans, donc je parlemente, je dis écoutez, elle est italienne, elle est mineure, est-ce que s'il vous plaît, je peux passer? Et on m'a dit non. On m'a refusé. Et le bon sens est interdit aussi. Donc. Ouais, voilà. Donc, si tu veux, moi, ça, je trouve qu'il y a un moment. Avez-vous un titre de transport? Non, on m'a dit, vous n'avez pas de titre, elle passe. Voilà. Donc, après, il a fallu que je lui dise. Téléphone-moi bien quand tu es à ta place, etc. Alors, on a, tu sais qu'un avocat de la défense. Ça vous a pas échappé, qui travaille à la SNCF.
Est-ce qu'il va être l'avocat de la défense? Je suis pas si sûr. Ouais, merci de le reconnaître. Non, mais procureur quasi. J'aime ce vent de solidarité que je vois depuis plusieurs mois vis-à-vis des cheminots, et où en fait énormément de personnes commencent à se rendre compte en vérité de tout ce pourquoi en réalité on se bat, on lutte, on dénonce. Vous n'avez pas fait grève pour ça, hein. Si, notamment il y a eu des grèves par rapport aux portiques. Pourquoi? Parce que les portiques, ça a été avancé à point nommé. Rappelez-vous, c'était ce fameux djihadiste qui était dans le Thalys et où il y avait des GI américains qui s'étaient interposés. Et ça arrivait comme par hasard à peu près à quelques semaines, quelques mois près, à la même période, et on a utilisé ça pour justifier le principe de précaution, de sécurité. Or, les portiques ne sont pas prévu pour ça à la base. C'est un projet qui est pensé pour supprimer ce qu'on appelle chez nous les ASCT, c'est les agents services commercial train. Ce ne sont pas, nous on les considère pas comme des contrôleurs qui viennent pour verbaliser, mais qui sont des personnes qui sont là pour vous aider pour vos bagages, pour vous renseigner sur votre voiture, qui sont là même en cas d'incident grave pendant la circulation pour venir vous aider, vous mettre du bon côté. Enfin voilà. Et le problème, c'est qu'ils suppriment énormément de personnel, des chefs de quai, comme on les appelait, les chefs de quai. Vous avez rappelé de l'époque où ça sifflait, ça donnait le départ. Enfin, il y a énormément de choses qui sont supprimées. Moi, j'ai bien aimé, juste une dernière chose, j'ai bien aimé votre débat, et notamment la tribune sur des architectes sur la question des gares. Sauf qu'il y a un sujet central que vous avez oublié. C'est-à-dire que la question n'était pas uniquement celle des boutiques, c'est qu'on ferme des guichets, on ferme des bulles d'accueil pour en mettre des restaurants. Vous savez, le resto de Thierry Marx, par exemple, à Gare du Nord, ça s'appelait le Citadin. C'était un guichet avec plus de 6 guichets. La boulangerie Pierre Hermé qui vend des macarons, c'était la bulle d'information centrale des voyageurs banlieue. Donc le problème n'était pas uniquement la modernisation, d'avoir des boutiques sympas, mais alors là, il n'a pas tort. On vend des macarons, Gare du Nord. On met des portiques, on vend des macarons, et au final on déshumanise. J'ai une question vraiment technique. Le portique là, il vérifie qu'on a un billet, mais il n'est pas magnétique. C'est-à-dire que si j'ai un billet et une arme, je bip pas en fait. C'est pour ça que j'explique que la sécurité. Donc c'est pas un truc de sécurité. Didier le montre avec. Dites-le moi. Non, mais j'ai vraiment une question. Je ne sais pas. Le terroriste peut prendre un billet. Non, mais j'ai une question. Est-ce que ce portique est magnétique comme à l'entrée d'un. Pas ma connaissance. Donc on est d'accord qu'il sert à rien alors. De toute façon, Didier rassure la population. Didier le dit dans sa gare. Il n'y a pas besoin d'avoir de portique. C'est-à-dire, enfin bon, une personne qui veut faire un attentat terroriste, elle va se préparer, elle va regarder le meilleur moyen pour accéder. Donc de toute façon, la question sécuritaire ne rentre pas là-dedans. En montant Gare de Lyon par le portique, Anas. Attendez, calmez-vous. Les portiques, c'est avant tout un dispositif anti-fraude. Bah oui, donc ça sert à rien. Et quand même, lutter contre la fraude, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il ne faut pas à la fois se plaindre que c'est trop cher et accepter la fraude. Non, mais Olivier, il a raison. Ça a d'abord été vendu comme un accessoire de sécurité. En aucun cas, c'est de la sécurité. Et la deuxième chose, il y a une chose à savoir, ce qui est très démago sur les portiques, c'est que nous, on a appris, par exemple, que la préfecture de police, notamment à Paris, a demandé dans certaines gares que les portiques soient ouverts pour les derniers trains. Vous savez pourquoi? Pour faire en sorte que les personnes qui ont tendance à venir de certaines banlieues, de Picardie ou d'autres, qui viennent dans Paris, dans les gares. Enfin, on voit souvent autour des gares, il y a des personnes qui sont là systématiquement, quasi chaque jour, qui n'ont rien à faire du côté de chez eux et qui viennent en Paris. Et justement, pour vider on va dire les personnes qui sont autour de la gare, ils disent laissez les portiques pour que les gens montent justement. Donc ça n'a aucun sens, leur truc de fraude. Et il y a aucune étude en tout cas. Bah oui, ça coûte un pognon dingue, et il y a rien qui prouve en vérité que la fraude a baissé ou quoi que ce soit. Non, mais si tu veux, là encore, et peut-être que la SNCF, raisonne de manière un peu bête et méchante, sans bon sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, que l'on ferme des guichets parce qu'il y a la dématérialisation du billet, que tu as les applis que tu peux acheter, avec le code barre. Attends, ça c'est une chose. Après, je ne vois pas en quoi, si tu fais des économies d'un côté, tu te dis de quoi ont besoin les voyageurs. Voilà. Puisqu'on nous incite de plus en plus à prendre le train. Les voyageurs, ils ont besoin d'informations, et dans une population qui vieillit de plus en plus ou qui se déplace de plus en plus, qu'on puisse accompagner. Et dans ces cas-là, tu peux mettre un service, même porteur de bagages ou quoi que ce soit. Madame, monsieur, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin qu'on vous aide avec vos enfants, vous avez besoin qu'on vous aide avec la personne âgée. Je veux dire, tu vois, là c'est ça, Anas. Non, mais j'en fais pas une question capitalistique. C'est une question simplement de bon sens, Anas. Sur le bon sens, on est d'accord. Enfin, c'est-à-dire que moi, je connais aucun militant syndical, quel qu'il soit, ou de cheminot, qui
qui soit sacrificiel en fait de se battre. Le problème, c'est pas, bien entendu, il y a la digitalisation, il y a l'informatique, il y a beaucoup de choses. Le métier de cheminot a évolué, les trains ont évolué, mais le problème, et tu le soulignes, c'est-à-dire que moi je suis contre le fait de supprimer des emplois. Mais maintenant qu'on réadapte des postes, c'est de l'adaptation. C'est une chose, mais le problème, c'est que la digitalisation, ça remplace pas. Moi, ma voisine de palier, elle n'a pas de carte bleue, d'accord? Il y a des générations comme ça, des personnes qui ont 80, je pense, j'ai jamais osé, mais je pense qu'elle doit avoir à peu près au moins 80 ans. Il y a des personnes comme d'un certain âge qui ne sont pas habituées à la digitalisation, qui viennent avec leur chéquier au guichet et qui n'ont pas envie de s'emmerder, qui ont besoin d'avoir de l'humain. Ils ont besoin de discuter, de savoir est-ce qu'il n'y a pas un meilleur itinéraire, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure place. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux et non pas un ordinateur. Regardez cet été, au mois de juillet, des files d'attente de 3 heures. Et à un moment donné, les gens, on avait vu ce reportage aussi sur France 2 où les gens disent on veut des êtres humains, on veut pas des machines, on veut parler avec des gens. C'est le sens que tu dénonces, Anas. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que quand on met des portiques, c'est pareil que quand on enlève les guichets. Tu dématérialises. Et quand tu dématérialises les billets, à la fin, tu dématérialises l'embarquement, et puis à la fin, tu auras tout dématérialisé. L'humain, il n'y aura plus de voyageurs non plus, et plus de trains. Je pense que l'humain, il est en train de se vider des gares. Si les portiques, ça va dans le même sens que la dématérialisation des billets. Moi, j'ai eu un problème cet été, il y a un jour où le train était en retard, j'ai pas pu venir, et ben, j'ai pas pu me faire rembourser mon billet, quoi. Parce qu'à un moment donné, à la gare où je prends au Creusot, il n'y a plus de guichet. La borne, le train étant parti, ne veut pas me rembourser ton billet, ils te disent tu vas à la gare où il y a un guichet à 40 bornes, quoi. Voilà, où on en arrive, le 36-35. J'appelle, elle me dit mais monsieur, je peux rien faire, votre train il est parti, quoi. Et à un moment donné, à dématérialiser, à déshumaniser, tu rends plus le service, quoi. Et les portiques, c'est la même chose. Quelqu'un qui est pas très habile, qui a 2 valises, tu peux plus l'aider à monter dans le train. Vous savez, malheureusement, sur ce que dit sur l'exemple concret de Didier sur la fermeture de guichets. Maintenant, la SNCF a quasiment accepté le fait qu'il y ait des guichets fermés et que vous montiez dans le train. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils demandent aux cheminots, d'accord, lorsque vous êtes contrôlé dans le train, de vous verbaliser au tarif le plus dur. Avant, on pouvait faire le tarif guichet. C'est-à-dire, vous arrivez devant le contrôleur, vous dites, écoutez, moi, ma gare en banlieue a été fermée, il vous fait le tarif comme si vous étiez en gare. Maintenant, ils leur disent, vous les alignez, d'accord, et c'est à eux de faire la réclamation. Et puis, peut-être 9 fois sur 10, la personne se dit, bon, je vais pas m'emmerder à aller chercher le service après-vente, machin. Et au final, on est pris, nous, en tant que cheminots, en otage avec ces méthodes managériales. Et on le voit, vous avez vu tous les suicides qu'il y a de cheminots. Il y en a eu encore un très récemment au mois d'août. Et c'est insupportable. Et on le voit au final, notre mal-être, il arrive après sur les usagers. Et la dernière chose que je voulais dire sur ces questions-là, c'est le fait d'utiliser le modèle aéronautique. Parce que tout ça, la question des portiques, vous avez vu Ouigo, c'est 20 € de taxe si votre bagage il n'est pas. Et maintenant d'ailleurs, c'est amusant, on parle d'équipage à la SNCF, comme on parle dans les compagnies aériennes. Ça arrivé. Le rapport Spinetta, qui est Monsieur Spinetta, c'est ancien PDG de Air France. Moi, j'en ai marre en fait qu'on utilise le ferroviaire pour essayer d'en faire le modèle de l'avion, où en fait les trains vont décoller bientôt. Le 24 décembre, ton billet il coûte bonbon, et puis quand le train il est vide, ça coûte moins cher. Non, moi je suis pour qu'on régule tout ça et qu'on remette du cheminot dans les gares. Anas Kazib, Marianne Soubré, Didier Giraud. Dans un instant, Bruno, il est agent SNCF dans les Landes. On part de ce tweet de la SNCF. Chaque voyageur doit pouvoir transporter ses bagages. Ça vous fait réagir. 3216 rmc.fr. #GGRMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. Anas Kazib, Marianne Soubré, Monsieur Didier Giraud. La SNCF qui nous dit que normalement on doit pouvoir arriver à se débrouiller tout seul avec les bagages. Ça vous fait réagir sur internet rmc.fr. Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées. Alors, c'est Mélanie qui, elle, m'écrit: salut les grandes gueules, vous découvrez la mer, vous découvrez aujourd'hui la déshumanisation sur les quais. On m'a refusé de rentrer l'autre jour avec ma mère qui était pourtant chargée. Elle dit: je l'ai laissée se débrouiller toute seule. Heureusement, c'est un agent de la SNCF qui a accepté de l'aider à monter sur le quai. Bruno est avec nous, Bruno des Landes.
Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Monsieur Bruno, agent SNCF, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que chaque voyageur doit pouvoir transporter ses bagages ? Mais bien sûr, on transporte les bagages en fonction de ses capacités et de ses possibilités. C'est pareil, si vous chargez une voiture, si on peut mettre tel poids dans une voiture, on ne met pas plus. Donc chaque voyageur doit être en mesure de porter ses bagages. C'est des dingues. Ouais. On n'est pas tous égaux. Bruno, vous connaissez des femmes qui ont des jeunes enfants avec des poussettes et des bagages, ou qui ont plusieurs enfants, ou des personnes âgées avec des valises, ou alors vous vivez tout seul dans votre grotte en fait? Disons que dans les Landes, on est quand même relié un petit peu à Internet. Il n'y a pas que... on n'est pas que des paysans, donc on sait très bien que chaque personne... Et donc vous aidez... Alors démerdez-vous en fait, la logique c'est démerdez-vous. Mais non, mais on voyage en fonction de ses capacités. Une personne qui a une poussette avec un enfant, elle prend une valise, et puis voilà. C'est tout. Non mais attendez, il y a des gens qui ont plusieurs enfants. Il y a aussi des personnes âgées qui ont du mal à marcher, vous voyez. Et on va pas. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là et qui ont du mal ils ont besoin d'une valise parce que c'est des gens qui se changent, vous savez. Les personnes âgées qui ont des problèmes pour se déplacer, il y a un service à la SNCF, je crois que ça s'appelle Accès Plus. Anna, tu vas pas me contredire. Qui marche pas. Donc il suffit de faire la demande et il y a une prise en charge totale de l'arrivée au départ avec la montée, la portée des bagages dans le train pour mettre à la place dans le train. Est-ce que c'est payant? Je pense qu'il y a une petite. Voilà, là, donc je en fait, pas bien au niveau commercial, mais il faut plutôt être en bonne santé alors. Ouais, donc en fait, on va garder. Alors, on va enlever toutes les personnes en fauteuil roulant. Donc, ça existe. C'est les agents PMR, personnes à mobilité réduite. On va donc enlever toutes les personnes en fauteuil roulant parce que je te signale que ce système ne marche pas parce que bien souvent, je te dis, on est obligé de prendre le train suivant, etc. Parce que le gars n'est pas là alors que tu as commandé le service, etc. Donc, on va enlever toutes les personnes en fauteuil roulant. Je suis pas d'accord avec vous. C'est un service qui marche très bien. Je parle. Alors, j'ai 10 000 exemples que ça marche pas. Du moment où une personne demande l'accès à Accès Plus, il n'y a pas de souci, elle est prise en charge de l'arrivée au départ. Donc enlevons les personnes en fauteuil roulant, enlevons les vieux, parce que les vieux quand même ils marchent pas vite. Alors en plus les petits physiques aussi. Ah oui, on va enlever Écoute, moi j'ai un exemple. Ma fille est repartie à la fac là après 3 mois. Je pense elle fait 45 kilos, 1m60. Je pense qu'elle a plus lourd de bagages qu'elle, si ce n'est 2 ou 3 fois. Et ben concrètement, elle en baffe quoi. Elle en baffe pour prendre le train quoi. C'est certain. Mais oui, c'est certain. Mais votre logique, on se charge pas plus que ce qu'on peut emmener. Elle est stupide, exactement. Mon cher Bruno, quoi. Hein. Mais après, je vous dis, quand vous partez en vacances, si votre voiture, vous pouvez mettre 500 kilos de bagages, vous ne mettez pas 700 kilos. C'est incroyable. Mais c'est pareil quand vous vous déplacez. Bruno, vous avez une logique implacable. Mais en quoi, pas logique. En quoi c'est gênant de laisser un accompagnateur monter dans le train comme on le faisait je peux terminer s'il te plaît Didier comme on le faisait auparavant auparavant et ça ne gênait personne. Mais ça c'était avant. Voilà, exactement comme vous dites, c'était avant. Mais maintenant le train vous voyez, messieurs, la déshumanisation, c'est ça. Mais c'est pas de la déshumanisation. Non, ce n'est pas de la déshumanisation. Mais si, Bruno il réagit comme une machine. Non, c'est un manque de. C'est peut-être un robot. C'est un manque de logique. Moi, je comprends pas. Dans une entreprise du service public où il y a des cadres qui sont chargés de réfléchir toute la journée, où on a nommé à la tête de ces entreprises, mon cher Anas Kazib, des gens qui ont fait de hautes études, qui normalement sont quand même un peu plus intelligents que nous. Non. Comment à partir du moment où tu as fait des hautes études que tu es plus humain? Je pars de la théorie, si tu veux. Comment est-ce que même dans une logique de révolution technologique qui fait que effectivement on a moins besoin de certains services, même si tu te dis du coup j'enlève une partie du personnel, tu n'enlèves pas tout le personnel et tu regardes quels sont tu peux laisser les gens monter et quels sont les nouveaux besoins qu'il y a aujourd'hui sur les quais, monsieur Kazib. Attends, je voudrais poser la question. Non mais déjà sur Bruno, moi j'ai beaucoup de sympathie. La famille cheminote, c'est comme ma famille, mais il y a toujours un effort bête dans une corporation. Après on est 150 000. La SNCF n'est pas un bloc monolithique. Les cheminots ne sont pas un bloc monolithique. Je suis pas d'accord avec
ce que dit Bruno. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Je suis pas d'accord parce que derrière, comme je l'ai dit, ça montre que les portiques suppriment des emplois. Deuxièmement, moi j'aime bien aussi. J'ai pas connu les machines à vapeur. J'en vois de temps en temps au triage qui passe parfois dans l'année. Mais en tout cas, enfin moi je suis aussi nostalgique de cette SNCF où les gens ils te disaient au revoir en bas du train et qui te faisaient le couple s'embrasser en bas, etc. Et voilà, et d'éviter de déshumaniser en fait les gares. Dans une gare, il y a de la vie normalement. Il n'y a pas que des machines et des boutiques et machin. Et en fait, tu n'as plus aucun contact. Donc moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que il y a le service Accès Plus. Je suis pas beaucoup intervenu parce que c'est pas mon secteur. Moi, je suis aiguilleur au fret, mais j'ai cru comprendre d'après certains messages qu'on m'a envoyés de collègues que c'est un service payant apparemment. Donc c'est différent entre les agents dits PMR qui sont là pour les personnes à mobilité réduite. Parfois, il y a des problèmes. Pourquoi ? Parce que l'agent PMR n'est pas uniquement dédié aux personnes handicapées, mais il est aussi agent d'accueil ou au guichet. Donc parfois c'est ça aussi le problème. Non, moi je suis pour clairement, et je rejoins ce que tu dis. On a une direction qui en vérité, ce sont des énarques, hein. Pépi et compagnie, ce sont pas des gens qui, enfin, Pépi n'a jamais conduit un train de sa vie, il n'a jamais vendu un ticket de sa vie, il n'a jamais réparé. Oui, mais regarde, ils nous font passer une réforme du ferroviaire et ils se barrent. C'est-à-dire la réforme, elle est tellement fantastique qu'ils ont rien trouvé de mieux à faire Pépi, que de dire, salut, combien de temps qu'il est là ? Comment il s'appelait l'autre, Vichra, Monsieur Vichra, qui est venu, qui était adjoint à la mairie de Paris et puis qui maintenant est parti à Danone. C'est-à-dire qu'ils nous ont tous expliqué que la réforme ferroviaire, c'est le futur, c'est l'avenir, mais ils se barrent directement et ils vous laissent avec la merde. Démerdez-vous maintenant entre vous. On va aller gratter des parachutes dorés chez Danone, chez Areva et compagnie. Démerdez-vous. Et c'est ce qu'il veut. 450 000 euros pour Guillaume Pépi par an, mais c'est un patron pauvre. Il doit se dire, mais attends, Carlos Ghosn, il prend tant, Tavares, il prend 17 millions. Moi aussi, j'ai envie de bouffer là-dedans. J'en ai peut-être assez soupé de la SNCF. Mais à un moment donné, moi, je vous dis, chers amis, Olivier, notre solution et l'avenir, il passera par la gestion de la SNCF par un comité d'administration qui soit composé d'usagers, du rail, des voyageurs, des associations d'usagers et des cheminots. Oui, c'est nous. Soviet suprême. Non, c'est nous qui faisons le rail. C'est une entreprise publique. Non. C'est nous qui faisons le rail. Je suis désolé, la SNCF n'appartient pas aux cheminots. La SNCF appartient à nous tous, puisque nous mettons tous de l'argent. C'est ce que je viens de te dire. Visiblement, l'argent n'est pas très bien utilisé. Elle n'appartient pas aux énarques, elle n'appartient pas à Juppé, elle n'appartient pas au gouvernement, elle appartient à ceux qui le font et qui l'empruntent. Déjà, la SNCF, c'est co-géré par les syndicats depuis 50 ans. Donc les problèmes de la SNCF, c'est aussi des problèmes que les syndicats ont validés et n'ont pas. C'est un peu comme l'éducation nationale. Ne faisons pas croire que Pépi est un dictateur à la SNCF. Toutes les décisions qu'il a prises, ça a été validé, concerté, etc. Là, on parle pas de ça. On parle simplement de remettre un peu d'humain et de bon sens. Quand il y a un portique, il y a forcément des agents de la SNCF. Et l'agent de la SNCF, il peut prendre en considération la situation. Quand tu vois une femme qui arrive avec plein de mômes, etc., qui s'en sort pas, il peut laisser passer le papa. Quand il voit, voilà. Et l'agent SNCF, il peut à un moment donné avoir simplement le pouvoir d'appliquer un bon sens. Mais il n'existe plus dans ces lieux-là. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur la co-gestion des syndicats et de la SNCF. Je vais te donner un exemple très concret. Je vais te donner un exemple très concret. On était en réunion au comité social et économique sur le périmètre réseau Île-de-France. Il y a des problèmes sanitaires graves à Magenta, d'accord ? Ils sont en train de faire le trou de Éole pour rallier le RER E, l'amener jusqu'à la Défense, etc. Il y a énormément de poussière et des émanations en fait de ciment qui ont été détectés. On a demandé à la SNCF de prendre les mesures, c'est-à-dire qu'on a des cheminots pour qui rien n'est fait et ni pour les usagers. Et ben on a demandé de prendre des mesures. Il n'y a rien qui est fait. On nous dit dégagez, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Non, mais c'est pour te montrer qu'il n'y a pas de co-gestion. C'est pas les syndicats ils disent ça et puis Pépi il obéit. Il faut arrêter. Quand ? À quel moment ? Enfin, à quel moment ? Écoutez, donne-moi un exemple factuel, Olivier. Je peux les régimes spéciaux qu'on n'a toujours pas réglé le problème des régimes spéciaux. On a toujours. Oui, parce que Pépi va expliquer qu'il faut quand même ménager. On peut pas du jour au lendemain tout changer, etc. Mais c'est pas l'objet du débat. Hein. Enfin, la cogestion des entreprises publiques, syndicats, direction, c'est une réalité en France. Je pense que la SNCF entre le cas EDF, la vision de Bruno qui te dit t'as qu'à prendre ta voiture si ça va pas, et la vision d'Anas
où il faudrait que ça soit la CGT qui dirige la SNCF. Tu vois, je pense que dans le milieu. Oui, tout à fait. Je t'ai jamais dit, Didier, toi, c'est pour que la FNSEA gère la production. Sauf que là, c'est le cas. Mais c'est pareil, c'est la même chose. La FNSEA a co-géré le ministère de l'Agriculture. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je l'assume. Ah oui. Là, on enfonce des portes ouvertes. Moi, ça me pose pas de problème. Je parle pas de Sudrail, je parle plus de la CGT. Non, mais c'est pas un problème de CGT ou de Sudrail ou quoi que ce soit. Enfin bref, le problème, il est celui d'être pragmatique et d'avoir du bon sens. Pour moi, on est dans une gare, on doit pouvoir circuler sur les quais, accompagner les gens, porter des valises. Si on a des personnes âgées ou des personnes qui peuvent avoir une canne ou être blessées à la jambe, et de pouvoir les accompagner. Ces portiques-là, comme je le dis et je le répète, ils viennent supprimer des emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des portiques. Demain, ça sera autre chose. Je te dis que ce n'est pas le problème de l'installation des portiques, de suppression des emplois et de la dématérialisation. C'est pas ça l'enjeu aujourd'hui. Dématérialiser son portique. Mais non, si tu veux, faut aussi lutter contre la fraude. Et ça, c'est une réalité. Il y a les chiffres chaque année. C'est qu'il faut que le mec derrière le portique, il ait du bon sens. Mais il est là, le mec, il est là. C'est simplement, mais le mec, aujourd'hui, il a des consignes, il a des règles qu'il doit appliquer. Donnons-lui plus de liberté. Mais non, Marianne Soubré. Oui, juste. En dehors de toute considération syndicale, il y a deux choses en fait. C'est que quand même, Bruno tout à l'heure avait l'air d'oublier qu'il y a des portiques dans certaines gares, mais dans beaucoup de gares, en fait, dans la gare d'arrivée, tu n'auras pas un portique. Donc en fait, dans la gare d'arrivée, concrètement, si on a réussi à l'aller, par exemple, si tu pars de Paris, que tu as un portique, si on t'a aidé à poser tes bagages, concrètement, à l'arrivée, tu auras quelqu'un qui t'attendra parce que ta famille aura pu avoir accès au quai. Donc en plus, c'est même pas comme ça dans toute la France. C'est-à-dire qu'on parle en fait de... Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en plus c'est même pas uniforme, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où effectivement tu pourras passer tes bagages à l'aller, mais au retour tu seras embêté. Donc déjà on se retrouve dans une situation qui est complètement ubuesque. Et en plus, moi, ce que je trouve aussi complètement aberrant, c'est qu'aujourd'hui on est en train d'avoir un discours qui est à mon sens, on est là, on se dit mais attendez, on supprime des postes, etc. Alors que ça serait effectivement, et je te rejoins, tellement simple de redéployer quoi. Moi c'est des trucs que je ne comprends pas. Et encore une fois, j'espère que le CM, parce que c'est une réponse du CM, c'est le community manager sur Twitter qui a répondu. C'est le gars qui est derrière juste un employé quand même. Et je pense qu'il va être désavoué. Moi je vous prends le pari que dans la journée la SNCF va faire faire un communiqué pour dire non, mais bien sûr que non, etc. Ça serait la moindre des choses quand même, Marianne, parce que la réponse, elle est quand même terrible, quoi. Oui. Débrouillez-vous. Justement, chaque voyageur doit-il pouvoir transporter seul ses bagages? Vous êtes d'accord à 60% sur internet rmc.fr, puisqu'on vous a posé la question telle quelle. Et quand on regarde Twitter, là, c'est plutôt l'inverse. C'est pas d'accord à 54% et 46%. Il y a débat. Dans un instant, les tendances GG, la boulette de la Fédération française de foot avec l'hymne albanais. Et sur les réseaux sociaux, une prière mixte avec des femmes imams. Ça mérite qu'on en parle dans les GG. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.